ici pour toi, mais elle brise ton cœur chaque fois si c'est elle que t'aimes. Balobi bana poto solution to elibino rara ya ngoyo na kati ya Congo Mikili. Voulez-vous faire connaître vos produits à bas prix? Un seul site, une seule adresse, www.congomikili.com. C'est tout bino ba pasteur. Pour l'événement na bino ba pasteur. Pour la promotion na bino ba pasteur. Pour la convention na bino, la prédication na bino. Vous, propriétaire de maisons d'habillement, des salons de coiffure. Bino bato bozana babilo rebele bozana besoin pour la promotion yebana. Babé zaka ke sika moko. Et bon tozo beta sous c'était pas ba musicien. Onga musicien na bimisi album masika. Ozana besoin monde entier yeba yo. Ozana besoin clip na yo etalama. Ona kima na ba YouTube te. Congo Mikili parce que ça a 300 000 visiteurs, c'est les records journaliers que bat Congo Mikili. Solution de Yangwana et yelibino pour la publicité na bino. Toloba te, toloba nini. Na Congo Mikili fait la conception de vos maquettes publicitaires. Congo Mikili fait la conception de vos spots. N'hésitez pas. Soki po lingike na ba mission surtout ya Congo Mikili. Publicité no leka. Solo la kaka na kati ya Congo Mikili pour les gens moins cher. Oh na kati ya radio moins cher. Donc tout ça kaka na contact moko. Appelez-nous simplement au 00 15 47 00 21 92. Donc ce qui peut monique benga za mwa musika bino bato bolinga bino ka ko naviguer OK kaka na email ya Congo Mikili cmnews@congomikili.com. Tout ça à un moindre prix. Mais na Congo Mikili tala chimunene biso tout ba chimunene na Congo Mikili promotion à danger soroye okolela te lisolo na yo ekekene lokola maiti obi maye bale ndenge banarati likolo tina suka. Number 1 Congo Mikili, the best. Et moi je suis seule sans toi dans celle-ci pour... Alors que c'est pas vrai, les vrais acteurs en politique au réseau des militaires, les policiers et les services de sécurité. Ce sont eux qui sont à la base de tout ce que nous connaissons. Prenez de 1960 jusqu'aujourd'hui, la gestion politique de l'État congolais dominée par les mouvements armés. Mobutu, Kabila Père, Kabila Fils, jusqu'aujourd'hui. La classe politique et civile au sens de plein terme n'a pas encore exercé cette attribution politique au Congo. Mais quel est le problème? Lorsque nous allons faire des concertations politiques, nous disons que les militaires ne peuvent pas participer parce qu'ils sont apolitiques. Alors que les troupes que nous connaissons au Congo sont entraînés par les militaires. Cette fois-ci, si nous voulons résoudre les problèmes, il faut connaître les vrais acteurs des questions politiques au Congo. Quand on parle acteur, c'est un parti politique? Non, c'est une politique. Ça va donner des troubles au Congo et de gestion continue. Quand on parle MRC, même si nous pouvons dire que ça devient un parti politique, mais c'était d'abord le mouvement, une armée. Quand on parle de LCD, Lumumba et Kassabou qui ont fait la politique sans être militaires, les militaires n'ont pas beaucoup géré ces pays. Tshisekedi et les autres qui ont fait la politique sans être militaires n'ont pas beaucoup géré ces pays. Mais qui nous gère? Ce sont les militaires, ce sont les policiers, c'est les services de sécurité. Nous voulons qu'ils soient aussi qualifiés comme des acteurs politiques au Congo, au lieu de continuer à tromper qui ne sont pas des acteurs politiques, alors que ce sont eux qui sont à la table. Si vous dites que les militaires ne peuvent pas participer au débat politique parce qu'ils sont apolitiques, mais pourquoi la société civile doit-elle participer? Parce qu'elle est aussi apolitique. Les Congolais s'y trompent. On trompe que la société civile, soit on se retrouve, on soutient la majorité, soit on se retrouve pas, on est de l'opposition. Et c'est ça que nous avons connu. Qui a battu les élections de 2006? Qui a battu les élections de 2011? C'est la société civile. Mais elle est la politique. Pourquoi ne peut pas rester en dehors des institutions politiques? L'armée de la politique, mais pourquoi ne peut pas rester en dehors des institutions politiques? Nous devons identifier les vrais acteurs des troubles et des désordres au Congo. D'abord, l'armée, la police et les services de sécurité. Ils doivent participer au dialogue pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi ils détruisent le pays. Les deuxièmes acteurs politiques au Congo, ce sont les acteurs politiques non armés. Ils ne sont pas au premier plan. Et aussi, nous devons les regrouper par personnalité, parti politique, plateforme pour qu'ils soient là-bas. Troisième acteur politique.
politique. On ne peut pas négliger la voix de la société civile, quand bien même qu'elle n'est pas innocente et juste. Ils doivent aussi exister avec nous. Nous devons les maintenir par groupe. Troisième et quatrième acteur, il ne faut pas bouger et dévier les choses. Aucun peuple ne peut se développer si il ne reconnaît pas à sa diaspora le rôle du premier bloc. Voilà pourquoi le troisième bloc dit le Congo est une personne dont la tête est la diaspora, le poumon est Kinshasa et ces gens c'est l'intérieur. Il ne faut pas faire des dialogues entre vous les Kinois sans associer les leaders locaux des provinces et les leaders de la diaspora. Parce que dans ce pays, des officiers ont été tabassés dans notre diaspora. Vous connaissez ça? Dans ce pays, le ministre qui ne peut pas voyager officiellement dans la diaspora, surtout européenne, américaine, même l'Afrique du Sud. Vous connaissez? Il ne faut pas négliger la diaspora. Quand on dit qu'on a arrêté les gens qui font tentative de coup d'État en Afrique du Sud, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais qui veulent attaquer les régimes à partir de la diaspora. Quand on dit qu'on les a attaqués au niveau de l'Angola, ça veut dire quoi? Quand nous avons des acteurs civils et militaires, il y a non pas seulement des rebelles internes, nous avons aussi des mouvements rebelles militaires et civils dans la diaspora du pays. Et si nous ne les gérons pas bien, tout ce que nous pourrons faire ici, nous allons recommencer, chers frères, croyez-moi. Mais il ne faut pas nous filmer la force de diaspora qui est naturellement connue et acquise pour la cause du régime, qu'on va mener ici bientôt 200 personnes. Oh, nous sommes de la diaspora, nous sommes venus négocier avec le régime. Alors que dans les manifestations de la diaspora, on ne les a jamais rencontrés. Vous savez que vous avez été invité par les membres de la diaspora pour tenir les forums à Bruxelles, vous savez. Et vous savez que nous avons beaucoup d'invitations. Et nous parlons des choses que nous comprenons. Nos frères veulent échanger. Donc on est toujours dans la logique d'embaucher, débaucher les gens. On ne peut pas traiter directement avec celui qui pose le problème. Nous, la nous disons, quand nous allons, nous, gérer le pays, la justice de notre grâce, nous n'allons pas gérer le Congo sans écouter les amis des Congolais de la diaspora. Parce que celui qui n'a qu'un seul pays, n'a qu'un seul référentiel, mais celui qui a vu 5 continents et ça 50 pays, je crois qu'il a une carte mentale supérieure à celui qui n'a été que dans un seul pays du monde. Montrez-moi comment le Congo peut se développer sans la diaspora. Et si nous voulons le dialogue, en dehors du fait qu'il y a une diaspora alignée derrière l'opposition, il y a aussi notre diaspora derrière la majorité, mais il y a aussi les problèmes derrière les problèmes de tous les membres de la diaspora. Il y a des gens qui me téléphonent et me disent, M. Fumuto, je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité. Je ne suis pas pour la révolte. Dans les livres, nous, ce sont pas la glace, ce sont pas la glace, mais pour la Syrie, je ne sais pas si vous savez qu'en Europe, comme en Amérique, nous avons des Congolais qui ne sont pas contre le régime ou pour le régime, mais qui veulent seulement pour leur pays développé avec la possibilité d'entrer chez eux. Je ne sais pas, vous savez qu'en Europe, il y a des jeunes de 18 ans qui disent, nous ici, malgré que nous sommes venus ici, nous avons des nationalités ici, les amis nous insultent toujours des Congolais, des étrangers. Nous voulons que papa puisse nous prendre chez nous et nous rassurer que nous pouvons rentrer chez nous. Mais j'ai un ami qui est venu avec ses 2 filles ici, de 15 ans et 18 ans. Les filles là ont exigé à leur maman de revenir au Congo pour voir chez eux. Elles sont nées en France, grandies en France. Arrivées ici, elles doivent demander à leur maman, nous sommes traumatisés parce que l'environnement dans lequel nous vivons est radicalement opposé de là où nous venons. Et maman a dit, pour vous calmer, allons en ville. Et ils sont allés festoyer au grand hôtel à l'époque. Et les enfants ont dit, même ici ça ne convient pas. Maman, c'est tout ce que vous avez pas mené pour se distraire. Maman, mais ici nous n'allons pas faire une semaine dans le monde. Et moi j'ai senti ça quand je suis allé à l'intérieur du pays en 2011. Je suis allé à Tchikapa, adhéré à Tchikapa. Je vous assure, on m'a reçu. Je me suis dit que je ne peux pas voir les jours là-bas, je dois mourir là. Les conditions de la porte, les conditions d'eau à Tchikapa. Mon cher, il y a un boulot, il y a un boulot, j'ai dit non, moi je ne peux pas terminer la journée ici. J'ai oublié à Cameroun, mais entre Cameroun et Tchikapa, c'est 50 km. Mais par exemple, vous quittez à 23 à 21h, vous allez arriver à 6h du matin. Où est-ce que vous avez jamais entendu une distance de 70 km, 75 km, où on peut faire plus de 4 hectares avec une
faire que le gouvernement, si réellement il veut le dialogue, tienne compte de tous les vrais problèmes du Congo, de diaspora. De la diaspora, je ne sais pas, je vous assure que la classe politique congolaise est méchante. Chikapa Kamonia, à cette époque-là, cette législative, Kamonia c'était 8 députés. Dans cette législative, chez moi. Mais là, il n'y a pas de route pour passer de Chikapa à Kamonia. Donc, Baraba, les Alika, Kamaka, c'est personne des autres. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez arranger entre vous et vous allez laisser les provinces du pays dans cette étape-là. Nous disons qu'il faut aussi aller recruter les leaders. Vous d'accord, mais ce n'est qu'une société commerciale. Mais qui recrute les leaders locaux et qui viennent au concours ici. Vous avez jamais vu ça? Comment on appelle ça? Superstar. C'est ça, non? Parmi ceux qui arrachent. Vous d'abord le superstar. Il ne faut pas la publicité déjà apprécié, c'est ce qui est positif. Ils vont recruter le talent même dans les provinces. Et ces talents recrutés des provinces viennent de se distinguer ici. Et ils vont se distinguer ici, ils sont élevés. Nous n'avons pas une politique de promotion du génie local. Nous pensons qu'être fort, c'est seulement vivre à Kinshasa. Non, Kinshasa n'est pas le Congo. Nous avons la diaspora et les provinces. Il faut les associer au dialogue. Et d'ailleurs, la plupart des régimes politiques, des partis politiques et des leaders politiques congolais, vous m'avez dit, les rébellions viennent de nous, soit de l'étranger. Ceux qui sont les rébellions, soit les Congolais de la diaspora ou de l'intérieur. Le Guinois doit tenir compte de ces aspects de choses. Quatrième acteur. Ne vous trompez jamais. On ne peut jamais développer le Congo sans associer la communauté sous-régionale, régionale et internationale. Qu'est-ce qu'on entend par la communauté régionale, sous-régionale? C'est le pays, par exemple, de Grand Lac. La troisième loi dit ceci: nous devons reconsidérer la société et la communauté internationale. En réalité, le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, ce n'est pas la Belgique. Le problème, ce n'est pas la communauté internationale. Le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. Le jour où le Congolais lui-même va changer d'avis, son pays va changer. Dans les acteurs des relations internationales, il y en a qui nous aiment, il y en a qui ne nous aiment pas. Et il y en a qui ne sont ni ennemis ni amis. Mais comment nous nous y prenons nous-mêmes? Si nous ne sommes pas sérieux, nous n'aurons jamais des amis sérieux. Vous voyez, nous disons que le Congo a un problème d'homme. Nous devons reconsidérer les faits. Au lieu de continuer à incriminer les autres, au lieu de continuer à dire la faute de l'autre, nous devons dire: mais pourquoi le Rwanda ne nous aime pas? Mais pourquoi les États-Unis soutiennent le Rwanda et ne nous soutiennent pas nous? Mais pourquoi la France se fait contre nous? Et vous allez trouver, comme le Christ avait dit, ne regardez pas seulement les défauts qui est dans l'œil de ton ami. À côté de toi et dans ton œil là, il y a encore quelque chose de plus grave que ce que tu condamnes à l'autre. Le jour où le Congolais va se regarder nous-mêmes pour comprendre que le mal c'est lui. Je vois que les choses vont changer et radicalement dans le sens positif. Nous devons associer la communauté internationale. Nous devons associer les décideurs internationaux. Ils doivent nous aider. Mais est-ce qu'ils peuvent nous aider si nous n'avons pas nous-mêmes besoin de l'aide? Il n'y a que des possibilités. Si nous sommes un pays développé, il y a des pays développés dans le monde. Si nous sommes un pays sous-développé, il y a des pays sous-développés dans le monde. Soit que nous inventons notre modèle, soit que nous imitons le modèle qui existe. Enfin, je viens de terminer les acteurs. Par rapport aux négociations, quels sont les points clés que vous pouvez retenir? Premier point, rapport entre M. Tshisekedi et Kabila. Car le vrai problème national, c'est entre les deux. Le deuxième point, à l'issue de cette rencontre, va vous dire notamment à l'organisation d'une commission technique préparatoire du dialogue. On ne peut pas le dialogue directement. Ça connaître le vrai problème, ça vient fixer techniquement l'ordre du jour. Sinon, ce serait un dialogue pour résoudre les problèmes de l'intégration du M23 et des autres mouvements rebelles, sans résoudre les vrais problèmes du Congo. La commission technique préparatoire du dialogue, concertation d'environnement. Car selon nous, il ne s'agit pas d'une cohésion au sens d'intégrer ou de déroger les autres acteurs politiques pour soutenir les régimes en place qui a des difficultés de gestion claires et palpables. Donc il ne faut pas que ce soit une cohésion pour dire les chefs de l'État des difficultés pour faire face
pour faire tourner le tour, donc venez les soutenir. Non, les élections étaient très mal passées. Les élections ne s'étaient pas bien déroulées. Aujourd'hui, nous avons une ancienne assemblée, une nouvelle assemblée nationale avec un ancien Sénat. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République avec qui les anciens gouverneurs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser des élections de gouverneurs dans une nouvelle législative. Aujourd'hui, nous avons des gouverneurs qui vont faire plus de 6 ans de mandat, des sénateurs qui font plus de 6 ans de mandat, des députés provinciaux qui font 6 ans de mandat. Et si nous ne voulons pas traiter les problèmes, nous sommes négociés pour être des ministres, alors nous accordons encore à M. Kabila la chance de dépasser les ministères. À ce moment, qu'est-ce que nous devenons? Sincèrement, je peux vous dire quelque chose de grave. On a invité la troisième fois derrière l'opposition pour être reçu dans les consultations de l'Assemblée nationale. Je dis que je ne viens pas parce que vous m'avez mal invité. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous prêchons la libération parce que les moments sont d'occupation. Et nous pouvons apprécier les initiatives des oppositions ou de la société civile. Mais nous identifions comme opposition, ce n'est pas notre opposition. Nous avons des revendications contre le régime, mais nos revendications ne sont pas derrière les revendications de l'opposition, parce que nous avons aussi des revendications contre cette opposition qui a participé à la destruction du pays pendant ces 3 ans. Et deuxième chose de grave et horrible, vous terminez les consultations, il y a une femme qui vous appelle à côté, et on vous donne le transport. Et le transport, c'est 300 $. Et si vous êtes avec 10 personnes, on vous donne 300 $, 10 personnes. Et si c'est 100 personnes, prenez 300 personnes, 300 $ fois 100 personnes. Et je pose la question, cet argent a été budgétisé dans quel budget? Vous donnez à ces gens le transport de 300 $, alors qu'il y a des administrateurs de l'Assemblée nationale qui ne sont même pas payés à 100 $. Un seul publicitaire, son transport c'est 300 $. Mais quelqu'un qui décède dans l'administration, parce qu'il faut savoir que dans l'Assemblée nationale, il y a l'air politique et l'air administratif. Il y a des administratifs de l'État au sein de l'Assemblée nationale, ils sont mal payés. Mais pourquoi c'est votre politicien que vous devez payer le transport? Vous allez pouvoir payer le transport pour les gens au lieu de résoudre le compte du pays pour ne pas leur travail et même ils se paient le transport. Moi j'ai dit que dans cette immigration je ne peux pas aller alors que moi je suis pauvre comme vous. J'ai compris que dans ce pays, ce sont ceux qui se prétendent être les plus riches qui sont les plus grands voleurs et ignorants de ce pays. Et le pays ne peut pas se développer comme ça. Et je suis très étonné de voir que dans ce transport-là de 300 $ que je déclare ici pour le gouvernement, certains décideurs de l'opposition sont allés là, ils ont reçu cet argent. Et personne ne peut le contredire. Mais moi, je suis pauvre, piéton comme vous. Mais j'ai dit non, dans l'élection, je ne reçois pas l'argent. Parce que c'est notre argent, ce n'est pas son argent. Le peuple de papa dit que comme ce soit dans le matin, est-ce que ça va pas? Au lieu de le dit, le peuple de papa dit qu'il y a des champs. Le peuple de papa dit que c'est pas logique. Nous disons que la troisième voie, il faut combattre l'ignorance, il faut combattre la peur, il faut combattre la pauvreté. Il faut combattre la faim, la maladie, l'insomnie, l'environnement, la pollution et les salubrités. C'est celui-là que nous appelons le nouveau maître du Congo. C'est celui-là qui est le nouveau Congolais. C'est celui-là qui va se battre pour son pays. Ne vous intimidez pas, on n'a pas levé le poste, ça sera clair pour les solutions de notre peuple. Deuxième point. Troisième point. Cette commission aura notre mission d'identifier et de voter normalement tous les représentants et personnalités politiques du Congo à Kinshasa, diaspora réellement combattante et dans les provinces. Quatrième point. L'apportation des acteurs de la société civile et d'autres forces vives de la nation partout. Cinquième point. L'apportation des représentants des forces armées congolaises, de la police et des services de sécurité qui souvent sont des marginalisés dans le débat politique, alors qu'eux aussi ont des revendications. Je ne parle pas seulement des militaires qui font des guerres, il y a aussi des militaires qui ne font pas de guerre, mais qui ont besoin de voir le pays s'améliorer parce qu'ils ont aussi besoin de trouver bonnement des comptes. Il faut qu'ils soient associés aussi pour qu'ils disent ce qui est digne. Parce que moi, les militaires pas militaires, même si je peux défendre les militaires, mieux serait les militaires, même aussi les militaires, pour savoir comment ils font. Cinquième point, sixième point, la tenue des assises, pas en dehors du Congo. Non, jamais. On ne peut pas être un couple à problème et qui ne peut trouver le problème que chez le voisin. Et le voisin en question, c'est celui qu'on soupçonne avec ta femme. Vous avez jamais fait ça. On vous dit que ce monsieur sort avec votre femme, vous avez
C'est ce qui se passe à Kampala. Le gouvernement dit que nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda. Et vous voyez un Congo humilié parce que c'est un ministre de la Défense qui réconcilie les Congolais. Et ils sont contents de dire bon, le gouvernement dit que c'est terminé. L'M23 dit qu'on doit continuer. Chacun a déposé ses revendications auprès du ministre de la Défense. Mais est-ce que nous ne pouvons pas avoir un ministre de la Défense qui peut nous réconcilier? Vous avez sous-estimé les Congolais, humilié les Congolais jusqu'à combien de temps? Nous voulons un dialogue entre les Congolais et le Congo. Vous avez pris beaucoup d'argent pour aller à Sun City 1, Sun City 2, payer les hôtels, alors qu'ici nous avons des hôtels. Vous êtes allé à Sun City payer les salles, alors qu'ici nous avons des salles. Vous êtes allé à Kampala plus de mois sous le fait de l'État congolais. Et vous voulez encore provoquer des dialogues. Et vous savez pourquoi ils provoquent des dialogues? Ils savent que la plupart des acteurs de la société civile sont pauvres. Une fois qu'ils vont projeter à Cameroun, à l'Afrique du Sud, il y a des qui seront éliminés seulement parce qu'ils n'auront pas de ticket de péage. Et ils auront la chance d'asseoir la monarchie. L'oligarchie. Non! Cette fois-ci, si vous fouillez les affaires étrangères, vous verrez tous les problèmes qu'on a là-bas. Et vous allez vous poser la question, comment sont-ils arrivés ici? Quand nous avons organisé le forum de Bruxelles, les gens étaient étonnés si la G était venue tout, alors que c'était les Congolais conscients qui avaient cotisé. Et les gens posaient des questions. Comment on doit peut-être payer ça de 4 000 euros, de 30 000 euros, de 25 000 euros? Mais c'est la prise de conscience. Si nous prenons conscience de nous les pauvres et que chacun de nous dans son association, dans son parti politique, contribue même à la hauteur de $1 par mois, 10 000 pauvres, et que chacun donne 1000, mais de $1, ça va combien? Et ça, ça va donner combien? C'est pas les pauvres, comme on les pense, ce sont les riches qui vont nous donner le problème. Alors que ça cause de la richesse que vous êtes dans la problème. Et ils ne pourront jamais la demande du problème. À Kinshasa, plus précisément au palais du peuple, parce qu'il y a un palais du peuple. Vous voulez les gens du peuple, entrez dans le palais du peuple. Moi, j'avais souhaité que ce soit au Sankourou. Posez-moi la question, mais parce que c'est le centre du pays. Ça peut être le symbole de la cohésion, non seulement de la conciliation, non seulement des esprits, des corps, mais aussi des milliers. Et ça peut être un moyen de passer à nous. Mais l'administrateur général dit, si vous dites au Sankourou, on risque de penser que c'est parce que vous avez des liens biologiques avec cette province. Mais j'ai dit que ça soit à Kinshasa. Et on peut équiper. La nouvelle colonie, c'est là, le peuple a parlé. Et si on fait des risques à faire, on a. Alors si vous ne voulez pas à Kinshasa, choisissez d'aller des bâtiments de l'Assemblée provinciale, parce que c'est là de n'importe quelle province. Troisièmement, qui doit diriger ces assises? Conformément à l'esprit de l'article 191 de la Constitution, 182 jusqu'à 185 de la Constitution, le législateur est en train de chercher la représentation nationale dans les institutions. Nous avons d'autres provinces, ce sont toutes nos provinces. Mais il y a des provinces aujourd'hui bien natues et bien favorisées dans les institutions et d'autres provinces qui ne se retrouvent pas. Je vous prends le Canada, le président est canadien. Les provinces de la République, je vois les le numéro 1 de la mer, il est canadien. Le président de la CENI, il est canadien. Et vous allez encore donner les facilitateurs du Qatar. Nous allons dire non, tous nous sommes des Canadiens parce que nous sommes des Congolais. Mais le Congo n'a pas quitté le province du Qatar. Je vous prends les Qatar qui est aussi représenté dans l'Assemblée nationale. Maintenant, prenons les balles. Dans le gouvernement précédent, nous devons conserver la primature pendant 5 ans. Et aujourd'hui, dans le gouvernement, je pense, il y a aussi les gens qui vont. Les partis politiques du Sénat, les partis politiques de l'Assemblée nationale, il faut que ça soit quelqu'un du bas. Si vous ne voulez pas du bas au niveau de la province orientale, et maintenant vous allez me dire, ah, vous pouvez dire ça parce qu'il y a un bon, je ne suis pas bon. Et je suis bon parce que je suis bon. Et si vous dites, ils disent ça parce que je suis bon, j'accepte parce que ma mère est bon. Maintenant, la province orientale, c'est mon père? Non. Parce que c'est une partie du Congo et que ces gens ne sont pas fortement représentés dans les États. Les États ne sont pas représentés. Les banques ne sont pas fortement représentés. Les États ne sont pas. Allez vérifier le nombre de ministères et les ADG. C'est notre pays. Voilà, vous
avez suivi ce point de presse organisé par la Troisième Voie. C'est par ici que je mets un point final à ce reportage. Grand merci à vous, chers internautes de kongomikili.com, d'avoir suivi ce... Je dis grand merci à mon caméraman Bobo Ministre qui est de retour avec force.